بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Donc, bismillah, nous continuons dans l'explication des obstacles de l'étude de la science du Cheikh Abdul Salam Ibn al-Barjis Ali Abdul Karim, Allah lui fasse miséricorde, avec l'explication du Cheikh Suleiman al-Ruhaili, Allah le préserve. Alors, nous sommes sur le deuxième obstacle et nous avons déjà fini même le deuxième obstacle qui est Tarku al-Amal, le délaissement de la mise en pratique. Voyez, Imam Ibn Jawzi, rahimahullah, il dit wal miskin kull al miskin man da'a umruhu fi ilmin lam ya'mal bihi. Al miskin, le pauvre, celui qui est fi ghayat al maskan, qui est extrêmement pauvre, c'est celui qui a passé toute sa vie dans une science qu'il n'a pas mis en pratique. Fafatatuhu lazzatu dunya, alors il a perdu et manqué les plaisirs de la dunya wa khayrat al-akhirah et les biens de l'au-delà. Faqaddama muflisan ma'al quwwati al-hujja alayh, et il a devancé ce qui est l'échec avec la force de la preuve contre lui. Allahul musta'an wa alayhi tukla. Alors comme on l'a dit, al-muwaffaq, celui à qui Allah connaît la bayna al-ilm wal amal, c'est celui qui a lié la science et la mise en pratique ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette conformité. Ensuite, al-a'iq as-salis, le troisième obstacle, al-i'timad ala al-kutubi dun al-ulama. Donc le troisième obstacle ici, c'est al-i'timad, se baser ala al-kutubi, sur les livres dun al-ulama, sans revenir aux savants. Alors ici, le Cheikh Abdul Salam, il a mis cela parmi les obstacles du talab, de la recherche de la science. Car al-ilmu yukhadhu anil ulama, la science est prise des savants. Celui qui va prendre la science dans les kutub sans revenir aux savants, alors il a cassé al-jisr, ce pont qui est entre lui et la science. Et c'est le malheur de beaucoup de personnes à notre époque. C'est le malheur de beaucoup de personnes à notre époque. Ils se basent sur les kutub, ils lisent dans les kutub, d'autres même étudient à l'université de Médine, à l'université de Qura. Pendant qu'ils sont là-bas, ils ne profitent pas des savants. Ils restent pendant toutes ces années, d'autres même jusqu'à leur doctorat. Ils reviennent
Tu te poses la question, est-ce que celui-là, il a étudié auprès des savants ou il n'a pas étudié? Wallahi ma ta'allama inda al-ulama. Il n'a pas appris auprès des savants. Innama akhadha ma'lumat. Il a pris certaines connaissances. Et ensuite, il s'est retranché chez lui dans le mahja, dans le dortoir, et il n'est pas allé dans les majalis des ulama. Il n'a pas posé la question ulama. Innama i'tamada ala al-kutub. Il s'est basé sur les livres d'où l'ulama sans prévenir aux savants. Et la majorité d'entre eux, ayyuha al-ikhwa, lorsqu'ils reviennent, ils n'en vont jamais vous lier aux savants. Ça, c'est le signe qui montre que ils n'ont pas pris avec les savants. Voyez? Donc voilà pourquoi ils ne vont jamais vous lier aux savants. Ils ne vont pas vous, lorsqu'ils parlent de certains masaïl, ils ne vont pas vous faire retourner aux savants, ainsi de suite. Limada, li'annahum ja'alu al-jisr baynahum wa bayna al-ulama. Ils ont mis entre eux et les savants le pont déjà. Qui est quoi? Ils ne se sont pas assis devant les savants et ils se sont basés sur les couteaux. Donc, pour celui qui veut arriver à la science et profiter de la science et qu'il n'y ait pas d'obstacle entre lui et la science, فَعَلَيْهِ بِالْأَخْذِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ, qui prennent la science avec les savants. Voilà pourquoi le cheikh Abdus Salam, il a mis cela parmi les obstacles de la science, parmi les choses qui barrent le chemin de la science aux gens. Al-i'timadu ala al-kutubi dun al-ulama. Alors le cheikh Suleiman, il dit, Al-kutubu wasilatun min wasa'ili jam'i al-ilm. Les livres sont un moyen parmi les moyens du rassemblement de la science. Wa hifz al-ilm, et de la préservation de la science. Mu'inatun jiddan li talib al-ilm. Cela aide beaucoup l'étudiant en sciences. Wa mufidatun lah, et cela est bénéfique pour lui. Lakin, mais, la yastaghni talib al-ilm biha an mujalasati al-ulama wa shuyukh. Alors l'étudiant en sciences ne doit pas se passer avec les livres de l'assise des savants. C'est-à-dire se baser sur les livres et dire, bon, moi, khalas, j'arrive déjà à lire les kutub, j'arrive déjà à rentrer dans certains kutub, comme tu vois certains d'entre eux. Ils disent, où les savants prennent, c'est là-bas, moi je prends. Allahu Akbar. Ya Rajul, ala taraham nafsak. Tu ne vas pas te faire miséricorde. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Là où les savants ils prennent, c'est là, moi je prends. طيب صرت عالما. Je deviens savant. Allahu al-musta'an. Wa alayhi tuklan. Alors, لا يستغني طالب علم عن مجالسة العلماء والشيوخ. L'étudiant en sciences ne peut pas se passer de l'assise des savants et des mashayikh. والأخذ عنهم, et prend la science avec eux. ولا ينفرد بفهمها, et ne doit pas se détacher de la compréhension. لا ينفرد, c'est-à-dire comprendre lui seul. Hein? فكثير ممن في الكتب يحتاج إلى عالم فتاح. Beaucoup de choses qui se trouvent dans les livres ont besoin d'un savant qui ouvre la porte, la connaissance, la compréhension. وَمَنْ انْفَرَدَ بِقِرَاءَةِ الْكُتُبِ, celui qui va maintenant lire les livres lui seul, pour essayer de comprendre lui seul, يُخْتِي فِي فَهْمِ بَعْدِ مَا فِيهَا, il va faire l'erreur
dans la compréhension de certaines choses qui sont dans le livre. Allahu Akbar. Hada haqqun wa haqqun wa haqq. C'est la vérité. Aïwa al-ikhwa. Ne pense pas que tu as appris déjà la langue arabe. Tu as compris. C'est ce que je dis à beaucoup de frères. Lorsque tu prends un livre, tu essaies de lire Hada Hassan. Mais d'ailleurs, si tu n'as pas compris quelque chose dans le livre, ou bien il y a quelque chose qui te fatigue, alors retourne à celui qui est plus savant que toi. Pose-lui la question. Qu'est-ce que cela veut dire? Ainsi de suite. Voilà où badata. Fi da'wa. Même si tu commences dans la da'wa, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas comprendre dans les koutoub. Voilà pourquoi le conseil que je donne à mes frères ici, ceux qui ont le niveau et qui ne sont pas allés vers les savants, alors faites l'effort. Aujourd'hui, les bourous des savants sont mutawafira, sont versés. Leur site, mawjoud, présent. Alors qu'est-ce que vous avez à faire? Les savants qui sont très méthodiques, tels que le cheikh Mohammed bin Saïd Raslan, Hafidahullah. Alors, vous prenez un livre, vous avez le matin du livre, vous suivez le ta'liq du cheikh sur le livre jusqu'à finir. Le ta'liq du cheikh sur le livre, vous suivez toutes ces vidéos sur le ta'liq du livre. Vous verrez que vous aurez une autre compréhension que la compréhension que vous aurez dans le fait de lire le livre tout seul. والغالب على من يكون تلقيه العلم عن الكتب. C'est que, de façon générale, pour celui qui prend la science des livres seulement, أو من الكتب فقط, ou bien des livres seulement, أن يتصف بثلاث صفات مذمومة, qui soit décrit par trois descriptions blâmables. Mazmoumatun jiddan, très blâmable. C'est-à-dire celui qui se base chaque fois sur les livres. C'est un obstacle. Donc, si se base directement sur les livres, alors il aura trois descriptions blâmables. C'est-à-dire trois comportements. Al-Oula, le premier comportement qui est blâmable, qui sera en lui, wala boud, al-ujb. Al-ujb, c'est d'être étonné, c'est-à-dire d'être satisfait de soi-même, wal-ghurur, et de se tromper, c'est-à-dire se leurrer, la face, se tromper lui-même, penser qu'il est arrivé, alors qu'il n'est pas arrivé. Wassaniya, le deuxième comportement qu'il va avoir, Su'ul adab, c'est le mauvais comportement. Su'ul adab. Et le troisième, Ash-shuzuz fil ara. Ash-shuzuz ici, c'est quoi? C'est le fait de se détacher de la compréhension des savants. D'être seul, souvent même si sa propre compréhension. هذا معنى الشذوذ في الآراء. Wallahi, le Cheikh Suleiman dit, je jure par Allah, من تركوا العلماء وانفردوا بأنفسهم في المكتبات يقبلون الأوراق يقرؤون في المخططات والمطبوعات لا يجالسون العلماء ولا يتلقون عن العلماء ولا يتأدبون بأدب العلماء ولا يعرفون طريقة العلماء الغالب عليهم أن تجد فيهم هذه الصفات الثلاثة مجتمعة. Le Cheikh Suleiman dit, je jure par Allah, ceux qui ont délaissé les savants et sont allés seuls dans les maktabat, dans les bibliothèques, et se sont dirigés vers les papiers,
Ils ont lu dans les manuscrits. Ils ne se sont pas assis devant les savants. Ils n'ont pas appris la science avec les savants. Ils n'ont pas pris le comportement des savants. Ils ne connaissent pas la méthode des savants dans l'enseignement. Tu trouveras en eux tous ces trois caractéristiques rassemblées. Autosatisfait. Il se leurre la face. Watakabbur, l'orgueil. Watarafu, et sentiment de supériorité. Hatta annaka qad ta'ti li ahadihim. Le cheikh dit, jusqu'à ce que tu viennes à l'un d'entre eux. Fatakul, tu lui dis, Al-Sheikh yudarris, le cheikh enseigne. Le cheikh enseigne. Yakul, il te répond, la hajata lana bihi. On n'a pas besoin de ça. Wasu adab. Un mauvais comportement. فتجد عندهم جرأة كبيرة على العلماء. Tu trouves qu'ils ont une audace sur les savants. ولا تسيء كلام العلماء. Et montrer que la parole des savants n'est pas correcte. وعلى الشذوذ في الآراء. Et tu les vois se détacher dans les opinions. C'est-à-dire, ils ont leurs propres opinions sur des masaïs. تجد عندهم شذوذا كبيرا في الآراء. Tu trouves que c'est des gens qui se détachent complètement de l'opinion des savants. Wallahi hada ra'ayna. Nous avons vu Ounas, des gens da'iman yukhalifuna al-ulama. Chaque fois, ils contredisent les savants. Et ils vont sur des opinions qui sont contraires à ce que les savants disent. Et ça, c'est un malheur. qu'Allah nous préserve de ce mauvais comportement. Là, cela arrive à qui? À celui qui laisse les savants et qui va lui se lire dans les koutoub. Il ne s'assoit pas avec les savants. Il ne prend pas la science avec les savants. Et même, là, il ne prend même pas le comportement des savants. Dans les majalis, dans les assises, même la méthode des savants, tout cela, tu verras ces trois comportements-là rassemblés en lui. Comme l'a dit le Cheikh Suleiman ici. Tu verras que l'erreur, c'est quelque chose qui sera prépondérant. C'est-à-dire, chaque fois, il sera dans l'erreur. Alors que la base dans l'étude de la science, c'est de prendre la science des shuyukh, maîtrisant ainsi la science, et comprendre, avec le fait d'acquérir le bon comportement. Ensuite, étudier la science avec ceux qui sont au même niveau que toi. C'est-à-dire, vous vous entraidez entre vous. Mais quant aux livres, les livres aident. Et c'est un moyen d'augmentation de la science. C'est une barrière. C'est un obstacle. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons vu beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ils vont prendre un livre, ils vont s'asseoir. Ils lisent. Il ne comprend pas dans le livre. Mais la réalité, il veut te faire croire qu'il est arrivé. Comme l'un d'entre eux, une fois, je connais très bien son niveau, il est venu s'asseoir avec un livre qui le dépasse. Je lui ai demandé, j'ai dit, tu comprends le livre?
Il dit, non, alhamdulillah, je comprends. Wallahi, ana arif, ana rajul. Je sais que l'homme, même l'arabe là, il ne maîtrise pas. Et je le vois avec un livre d'Ibn Qayyim. Ibn Qayyim. Subhanallah. Même ceux qui ont un peu étudié, je ne dis même pas moi, parce que nous, on est encore fi bidaya. Mais ceux même qui ont un peu étudié, ils ont une difficulté de rentrer dans les koutoub d'Ibn Qayyim. Car Ibn Qayyim, il fait des tabouib, des taqsimat, des trucs. Allahu Akbar. Tu vois le miskin, il vient s'asseoir avec son kitab. Et il commence à lire. Et il dit, la fois dernière, même j'ai vu une masala dans le livre d'Ibn Qayyim, une masala telle. Et, ya akhi, ala tarham nafsak. Fais-toi miséricorde. Il est là. Al-haqiqa. La réalité, annaka la tadri. Et que tu ne sais pas. Voilà que lorsqu'ils font cela, ils mettent une barrière. Et c'est fini. Ils ne vont plus apprendre. Car, manidda'a shay'an qabla awani. Celui qui prétend une chose avant de la voir, hurima. Et il est empêché. Celui qui dit j'ai mémorisé le Coran, alors qu'il n'a pas mémorisé, quand est-ce qu'il va le mémoriser? Parce que les gens déjà c'est enregistré dans leur tête qu'il a déjà mémorisé. Oui. Celui qui dit j'ai mémorisé tel kitab, j'ai fait tel livre, j'ai fait tel livre, alors qu'il ne l'a pas fait. Alors, il sera empêché. Parce qu'à quel moment il va venir s'asseoir pour apprendre? Wallahi, tashayyukh as-sahifa. Le fait de lire dans les livres, prendre les livres comme tes chiots, alors ça fait partie des choses qui détournent de la science. L'imam Ibn Baz, rahimahullah, il dit, Al-Ma'rouf, anna man kana shaykhuhu kitab, faqatahu aksar min sawab. C'est qu'elle connu, et que celui dont son cheikh est son livre, alors ses erreurs seront plus nombreuses que ses paroles exactes, ou bien ses compréhensions exactes. طيب الشيخ سليمان يدي قال هذه العبارة التي تعرف يعني السائرة. Il a dit cette parole qui est beaucoup connue, le Cheikh Ibn Baz. الشيخ له فيها وجهة نظر. Le Cheikh a une le Cheikh il a وجهة نظر, c'est-à-dire il a une opinion dans ce sens. سيذكرها الآن. Et il va mentionner. قال وهذا الصحيح أن من لم يدرس على أهل العلم. Ceci est correct, car celui qui n'a pas étudié avec les savants, وَلَمْ يُؤْخَذْ عَنْهُ, et n'a pas pris la science d'eux, وَلَا عَرَفَ الطَّرِيقَ الَّتِي سَلَكُوهَا, et ne connaît pas la voie que les savants ont empruntée dans l'étude de la science, فَإِنَّهُ يُخْطِئُ كَثِيرًا. Il va faire beaucoup d'erreurs. وَيَلْتَبِسُ عَلَيْهِ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ, et la vérité et le mensonge vont se mélanger à son niveau. Mais quant à dire que ces erreurs seront plus nombreuses que ses paroles exactes ou bien sa compréhension exacte, هذا محل النظر. Il dit, c'est une chose à revoir. لكن على كل حال أخطاء كثيرة. De toute façon, il aura beaucoup d'erreurs. لكونه لم يدرس على أهل العلم. Car il n'a pas pris la science avec les savants. ولم يستفيد منهم. Il n'a pas profité d'eux. ولا يعرف الأصول التي ولم يعرف الأصول التي ساروا عليها. Et il n'a pas connu les fondements sur lesquels les savants ont marché, ce qu'ils ont emprunté. فهو يخطئ كثيرا. Il va faire beaucoup d'erreurs. ولا يميز بين الخطأ والصواب في الكتب. Et il ne va pas différencier entre ce qui est exact et ce qui n'est pas exact dans les livres. فقال إمام زماننا. Alors le cheikh,
Suleiman Ar-Ruhaili, Hafizahullah, Hakaza al-Ulama, et l'imam de notre époque, a dit. Vous savez c'est de qui il parle? Cheikh Suleiman, Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafizahullah. Il parle du Cheikh Salih Al-Fawzan. Il dit c'est l'imam de notre époque. Allahu Akbar. Pendant ce temps, des ignorants, Yusafihouna Kalama, Cheikh Salih Al-Fawzan. Des ignorants pensent que le Cheikh Salih Al-Fawzan, il ne connaît rien. Et il dit non, ce qu'il a dit n'est pas correct. Et il est qui dans la religion? A'oudhu billah. Qu'Allah nous préserve des khizlan, de l'abandon. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, Al-ilm, la science, la yukhadhu min al-kutubi mubashara. On ne prend pas la science des livres directement. Innama al-kutub wasail. Les livres sont des moyens. Amma haqiqatul ilm. Quant à la réalité de la science, où est-ce qu'on prend cela? فإنها تؤخذ من العلماء. On prend des savants. Allahu Akbar. Salamun jamil jiddan. La science ne se prend pas directement dans les kutub. هذا كلام جميل. La science se prend directement des savants. Ce sont les savants qui vont expliquer ce qui se trouve dans le livre. Voilà pourquoi min tariqatul ulama, la voie des savants est que les étudiants, ils viennent lire le livre devant le cheikh. Le cheikh il écoute, il corrige, il dit hada sawab, hada khata, hada sawab, hada khata. Le cheikh il corrige, il lit tous les livres devant le cheikh. Là, il y a le faridou bil kitab. Non. Voilà pourquoi tu verras dans la biographie des chioux qu'ils ont lu tel livre avec tel cheikh. Ils ont fait tel livre avec tel cheikh. Ils ont fait tel livre. Et souvent, d'autres même, après les doctorats, ils vont encore lire les kutub avec les mashayikh. Ils vont encore lire les kutub avec les mashayikh. Et ils vont apprendre. Encore. Nasallallahu alayhi wa sallam. لأن هذه طريقة العلماء. Car c'est la méthode et c'est la voie des savants. قال رحمه الله. الشيخ عبد السلام قال لفاس miséricorde dit يرى بعض الطلبة من نفسه قدرة على أخذ العلم من الكتب دون الرجوع إلى العلماء في توضيح عباراتها وحل مشكلاتها وهذه الثقة بالنفس داء طالما رأينا صرعاه منبوذ. Il dit certains étudiants voient qu'ils ont la capacité. Wallah ya akhi, si par toi-même tu te dis j'ai la capacité, c'est-à-dire toi-même tu te dis cela fi nafsik, fa'lam, sache que tu es hors de la plaque. C'est-à-dire tu n'as rien compris. Car la réalité, ce sont tes savants et les gens qui t'enseignent, qui te diront que tu as la capacité de pouvoir faire telle chose, telle chose. Mais regardez la moussiba aujourd'hui. La moussiba aujourd'hui, c'est que tu vois un étudiant, non, même pas un étudiant, c'est-à-dire un moupédé, un débutant, se lancer par exemple dans la da'wah. Lorsque tu écoutes cette traduction, Ab'ad al-Najah, c'est-à-dire que le test, il est fi wad, wa kalamu fi wad. Le test est dans une vallée, et lui, sa parole est dans l'autre vallée. C'est-à-dire, ça ne colle même pas. Limada, li'annahum lam yafham. Parce qu'il n'a pas compris. Lakin yatasaddar, et d'autres même
C'est-à-dire, ce qu'ils aiment même, c'est ça, c'est Hubbu Tasaddur. Certains d'entre eux, on lui dit, mais arrête la dawa, parce que tu ne connais rien. Il te dit, non, moi j'ai fini le 3e volume du livre de Médine. Allahu Akbar ya akhi. Tu as fini le 3e volume. C'est même pas 4e. Le 4e, même lorsque tu finis, on te dit, non, ne commence pas. Va d'abord mémoriser certains kutub. Ajrumiya, Qatan Nada, d'autres livres. Pour comprendre Az-Zubda fi Nahu. Mais subhanallah, tu les vois, ils se lancent, et lorsque ils lisent dans le kitab, la yursinu al-qira'a, ils ne maîtrisent pas la lecture, wa la yursinu at-tarjama. Et ils ne maîtrisent même pas la traduction. Et lorsqu'il finit de se mettre dans ce maïdan, dans ce domaine, alors sachez que, qatala nafsa, il s'est tué lui-même. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas venir faire quelqu'un vous dire qu'il va apprendre. Sora, Talib, il est devenu un étudiant. Ou Sora Daesh, il est devenu un prédicateur. Ou Indel Saman, après un temps maintenant, tu vois, il rentre, c'est-à-dire, il rentre encore dans sa coquille et il ne sort plus. C'est fini. Qatala nafsa, il s'est tué. Ma'annahu la'alla, malgré que il se peut qu'il sera, il allait être bénéfique pour la communauté. Voilà qu'il qatala nafsa, mais il s'est tué lui-même. Allahu musta'an. Qu'Allah nous préserve. Donc, si l'étudiant, comme le dit le Cheikh Abdus Salam ici, si l'étudiant, il voit qu'il a la capacité, lui-même, il voit qu'il a la capacité de prendre la science des couteaux sans revenir aux savants, dans l'éclairage des expressions qui sont dans le livre, وَحَلِّ مُشْكِلَاتِهَا, et dans le fait de dissocier, c'est-à-dire de donner des solutions aux mushkilat, aux problèmes qui se trouvent dans le livre. Alors, cette confiance qu'il a en lui là, c'est une maladie. Il a dit quoi? Il dit, c'est-à-dire cette maladie dont nous voyons que le remède et la maladie resteront toujours en conflit. C'est-à-dire que la maladie est là. Daïman, lorsque tu essaies de prendre le remède, tu ne guéris pas. Daïman. Hein? Lorsque tu essaies de prendre le remède, tu ne guéris pas. Alors si le remède n'arrive pas à guérir la maladie, ça veut dire que tu vas rester maradul muzmin, une maladie incurable. Nas'alullah al-afiyya wa salam. qu'Allah nous préserve des khizlan. Le Cheikh Suleiman, il dit, faminhum, et c'est ce qui est le plus malheureux. Parmi eux, man yanqati an talab. D'autres qui s'arrêtent complètement, il arrête d'étudier même, c'est fini. Yabqa fatratan. Il reste pendant un temps dans l'étude de la science avec les kutub qui ne comprend pas. Summa yanqati an talab. Ensuite, il interrompt. Wa minhum, il y a certains parmi eux, man yanharifu anil jadda. D'autres même qui laissent carrément la voie. Fayakunu talabu sababan inhirafihi. Et son étude de la science devient une cause pour sa déviation. Parce qu'il ne comprend pas. À la ghayr al-maqsoud, sans qu'il n'ait voulu cela. Wa la khilaf al-maqsoud min talab al-ilm. Contrairement au but qu'on a de l'étude en science. Wa minhum man yaqtuluhu al-ghurur. Il y a d'autres, c'est l'autosatisfaction et la tromperie de soi-même qui le tue. Hatta qad yatasamma bil imam. Jusqu'à ce qu'on l'appelle imam. Vous voyez ça à notre époque aujourd'hui. Quelqu'un il apparaît, la ya'rifu lughat al-arab, lughat al-Qur'an wa sunnah,
il ne comprend pas, il ne connaît pas, il est ignorant, il ne sait même pas qu'il ne sait pas. C'est à sorte d'heure. Voilà le malheur. Voilà le malheur de la communauté. Et maintenant, il se place. Voyez, les gens, ils le prennent maintenant comme oustaz, imam. Il se met devant les gens. Voyez, c'est là que vous comprenez l'étendue de l'ignorance des gens aujourd'hui. Les gens, ils sont ignorants. Subhanallah. Nasallallahu alayhi wa sallam. يتسمى بالإمام وهو أجل من قطة ذلك. Ici, la ibara, j'ai essayé de comprendre, mais Rubbama, le cheikh il a voulu dire ici, وهو أضل. Parce que ici, dans le livre, il y a des erreurs de frappe. Des erreurs de frappe que j'ai recensées. J'ai beaucoup recensé les erreurs de frappe. Donc, du coup, il y a des parties dont c'est difficile de comprendre. Voilà. Non. S'il a voulu dire وهو أضل من قطة ذلك, c'est-à-dire, il est plus égaré que la chatte, c'est-à-dire le chat, mais هو أجل من قطة ذلك. Je ne comprends pas de cette manière, cette ibara. Mohim. On continue. ومنهم, il y a parmi eux man yud'if fi tadayyunihi, qui affaiblit dans sa religiosité. ويبدأ يلين في دينه شيئا فشيئا. Et il commence à être laxiste dans sa religion, petit à petit. Et Tayyib, il reste, c'est-à-dire qu'à travers ça maintenant, il sort de la bonne compréhension. qu'Allah nous préserve de cela. وعن إداد أهل العلم مبعدين. وعن إداد, de l'ensemble des gens de science, ils sont éloignés. C'est-à-dire ceux-là, ils sont éloignés d'être considérés même parmi les savants. وكلما خلا بنفسه مع الكتب, chaque fois qu'il est seul avec les livres, كلما ازداد نفورا, alors chaque fois aussi il va s'augmenter en quoi nufur, c'est-à-dire le fait de fuir min majalis al-ilm, des assises de science. حتى يبلغ به الأمر, jusqu'à ce que cette affaire l'amène أن ينفر أو ينفر من العلماء أنفسهم أو ينفر من العلماء, ou bien il fuit des savants. لا يحب رؤيتهم, il n'aime pas les voir. ولا يحب مجالستهم, il n'aime pas s'asseoir avec eux. تراه إذا رأى الشيخ مقبلا, s'il voit le cheikh rentrer, فر يمينا أو يسارا, il fuit de gauche à droite. ولعلكم ترون شيئا من هذا كما رأينا شيئا من. Et le cheikh dit, il se peut que vous avez vu certaines des choses comme ça. Wallahi, c'est vrai. وقد سمعت هذا من الشخص, j'ai entendu cela d'une personne qui disait que quand j'étais à l'université de Médine, pendant que, il dit surtout les étudiants africains, il dit pendant qu'il y a des dourous, des ulama, dès que les savants y rentrent, c'est-à-dire que quand ils vont à la mosquée prophétique, dès que les savants, c'est-à-dire qu'il y a certains parmi eux, dès que le savant y rentre, lui sort. Aouzubillah. Et certains savants même pour encourager les jeunes à venir s'asseoir dans ces majalis pour apprendre et les poser des questions, ils donnaient des jawaïs. De l'argent, c'est-à-dire, ils mettent de l'argent et ils disent celui qui finit un tel, on lui donne tel cadeau, on lui fait ceci. Et c'est en ce moment qu'ils voient nos frères africains, ils sont beaucoup dans l'assise là. Parce que ils ont entendu jawaïs. Aouzubillah. قال رحمه الله ما أكثر خطأهم وأبعد نجعتهم وأشنع تناقضهم. Ceux qui lisent dans les livres, leurs erreurs seront nombreuses.
Et ils vont toujours s'écarter de la compréhension. C'est-à-dire ils seront à l'ouest, la compréhension sera à l'est. Et comme sera l'aide leur contradiction. قال الإمام الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله dit من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. Celui qui prend la compréhension, c'est-à-dire qui cherche la science dans les livres, alors il va perdre les jugements. نقله عنه النووي. Nawawi a rapporté cela de lui dans son livre مقدمة المجموع. Ensuite, le Cheikh Abdul Salam dit وكان بعضهم يقول, certains d'entre eux disaient إن من أعظم البلية, parmi les plus immenses malheurs, تشيخ الصحيفة, c'est de prendre les papiers comme تشيوخ يعني الذين يتعلمون من الصحف, c'est-à-dire ceux qui apprennent des livres et des suhuf, des papiers, والكتب et des livres, ويسبحون شيخا شيوخا, et deviennent des shiyukh, ما عرفوا طريقة الشيوخ, ils ne connaissent pas la voie des shiyukh. ولا عرفوا أدب الشيوخ, ici ils ont mis adba. Donc comme je vous ai dit, il y a des erreurs de frappe dans la nusra. Et ils ne connaissent pas les comportements des shiyukh. فإذا علموا يعملون العلم المجرد ما خطأ. S'ils connaissent, ils mettent maintenant la science en pratique avec des erreurs. ولا يكسبون طلابهم طريقة العلماء. Et ils ne donnent pas à leurs élèves la méthode des savants. ولا أدب العلماء, ni le comportement des savants. فتلك والله البلية. Et il dit, je jure par Allah que c'est un malheur. وهذه غزية. والله c'est un malheur. وهذا لا يخلو من هذا بعض الذين يتسمون بالسلفية. Certaines personnes qui se nomment salafi, ahl sunnah wal jama'a, هذا خير. لكن beaucoup sont dans ce comportement. Surtout certaines droites. Tu les vois, daïman, ils sont avec des couteaux. Mais ils n'écoutent pas les savants. Aujourd'hui, il y a combien d'audio? Et quoi? Il y a combien de vidéos des savants? C'est beaucoup. Ensuite, ils restent dans cet état-là. Ils n'ont pas d'adab parce qu'ils n'ont pas appris la science avec les savants. Ils se sont jetés dans la da'wa parce qu'ils ont compris la salafiyya. Et maintenant, ils ont commencé à faire la da'wa. Avant de comprendre la salafiyya, ils étaient tablir. Et ils ont le comportement des tablir. Et ils n'ont pas délaissé le comportement des tablir. Ensuite, lorsqu'ils ont compris la salafiyya, ils sont restés sur le même comportement. Ils n'ont pas pris avec les savants. Ils n'ont pas contacté les savants. Ils sont restés sur le manhaj salafi avec le comportement des tablir. Et ils sont restés comme ça jusqu'à. Ils ont commencé la da'wa. Ensuite, dans la da'wa maintenant, aucun comportement à ses élèves. Wallahi, aucun comportement. Si ce n'est que al-qila wal-qal, les ont dit. Al-ghiba, la médisance. Tu les trouves même s'asseoir avec les étudiants, ces élèves en train de faire la riba sur les gens. Le mensonge, le désordre dans la dawa, le désordre, tout cela arrive. Parce qu'ils ne se sont pas assis avec les savants. Autant peut-être que tu n'as pas les moyens de se déplacer pour aller vers les savants. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même un peu de moyens. Mais quand même, être en contact avec les savants, ça aussi c'est difficile. Être en contact avec les savants, est-ce que ça aussi c'est difficile? C'est pas compliqué. Même ceux-là, ils n'ont pas fait.
Consulter les savants lorsqu'il y a des choses compliquées. Est-ce que ça aussi c'est difficile? Non. Ils créent le désordre dans la dawa. Parce que chez eux, tout le monde parle. Les ignorants, les roués-bidors, tout le monde. Nasallallahu alayhi wa sallam. Allah nous préserve. Allah yadi min a'zam al-baliyya. C'est parmi les grands malheurs. Ensuite, le cheikh, il dit, rahimahullah, Abdus Salam, alladhina ta'allamu min as-suhuf. Ceux qui ont appris des papiers. قال الفقيه سليمان بن موسى كان يقال, on disait, faqih, le savant Suleiman bin Moussa, on disait, la ta'khudhul Qur'an min al-mushafiyyin. Il dit, ne prenez pas le Coran de ceux qui lisent simplement dans les livres. Wala al-ilm min al-mustafiyyin. Ne prenez pas la science avec ceux qui lisent directement dans les papiers. Wa qala al-imam Sa'id ibn Abdul Aziz at-Tanukhi. L'imam Sa'id ibn Abdul Aziz at-Tanukhi. Wa kana yusawa bil Awza'i. Celui-là, on le comparait avec l'imam Awza'i. C'était un grand savant. Il dit, kana yuqal. Il dit, on disait, la tahmilu al-ilm an suhufi. Il dit, ne prenez pas la science avec ceux qui lisent dans les papiers. Wa la ta'khudhu al-Qur'an. Et ne prenez pas le Coran, la science du Coran, min suhufi, avec ceux qui lisent dans les papiers. L'imam Nawawi a dit, comme le cheikh Suleiman le dit ici, قالوا لا تأخذوا العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق. الله أكبر. Ne prenez pas la science avec ceux qui prennent directement la science dans les livres. Sans lire ces livres-là avec des chiouk ou bien un cheikh qui est avisé. فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف. Celui qui ne prend pas avec les savants, mais lui prend seulement dans les livres, il va tomber dans l'altération. ويكثر منه الغلط والتحريف. Et il aura beaucoup d'erreurs. وبالتالي ينتقل أو ينقل هذا إلى طلاب إن درسه. Il va donner cela à ses élèves s'il les enseigne. Il va donner cela à ses élèves. Car il n'a pas compris, Rubbama il n'a pas compris une masala. Il va lire et il va dire que Qala Sheikh Kaza, alors que le Sheikh n'a pas dit cela. Comment on va faire des exemples? Tayyib, Qala Rahimahullah. Écoutez cette parole du Sheikh Abdul Salam. Il dit wa qadiman qil. Avant il a été dit man kana shaykhu kitabu. Celui dont son cheikh est son livre, kana khata'u akthar min sawabi. Ses erreurs seront plus nombreuses que ses exactitudes. Il va expliquer cette ibara par une poésie de l'imam Abu Hassan al-Nahwi. Ici, dans sa poésie, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit yazunnu al-ghamr anna al-kutuba tujdi akhad fahmin li idrak al-ulum وما يدري الجهول بأن فيها غوامض خيرت عقل الفهيم. الله أكبر. Il dit yazunnu al-ghamr. Le naïf pense que les kutub, lire seulement dans les livres, donne la compréhension des sciences. Mais l'ignorant, il ne sait pas que dans les livres, il y a des parties qui sont confuses. Il y a des parties qui sont confuses, qui troublent la raison de celui qui cherche à comprendre. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Le
Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, il explique ici, écoutez l'explication du Cheikh. Wallahi, vous allez être étonné. Vous allez être étonné de ce que le Cheikh va dire ici. Et cela arrive beaucoup de fois. Le Cheikh dit, Wallahi, il dit, je jure par Allah. Ahyanan yaqifu al-alim. Souvent, le savant s'arrête. Walaysa talib ilm. Il n'est pas étudiant en sciences. Yaqifu al-alim. Le savant s'arrête. Ma'anis se centre. Avec la moitié du centre, c'est-à-dire d'une ligne. La moitié d'une ligne. Usbu'an. Une semaine. Ou aksar. Ou plus même. Yuhayiru. Cela le trouble. Il ne comprend pas. Dans un livre. Vous entendez cela? Dans un livre, il ne comprend pas. La yastati wa yatasawwara. Il ne peut même pas essayer d'imaginer Fadlan an yafahamahu. En plus forte raison de comprendre. Fadlan an yafahamahu. En plus forte raison de comprendre. ولذلك دائما أنا أقول للإخوة. C'est pour cela que chaque fois, je dis aux frères, أنتم ما دمتم في مرحلة التلقي. Tant que vous êtes dans l'étape de l'acquisition de la science, فأنت في نعمة. C'est dans un bienfait, dans une ni'ma. Surtout s'il y a des savants auprès de toi. Satudrakuna yawman. Vous allez arriver un jour à ce qu'on vient de dire. Le chef peut passer yawman. Il peut passer une journée wa yawmayni, ou bien 2 jours liyulqi alayka mas'alatan fi satrayn, pour te donner une mas'ala dans 2 lignes seules. Il revient sur le livre, il révise, il revient, il révise, il revient, il révise. Je te dis, un cheikh, un savant. Wallahi aqulu hada min babi tamsil. Il dit, je jure par Allah que je dis ça, cela, un exemple. Il dit, inni, moi Suleiman Al-Ruhaili. Ahyanan, il dit souvent, moi. Je vous dis cela en termes d'exemple. Il dit, moi Suleiman Al-Ruhaili. Souvent, Aqra fil mas'ala. Je lis dans une seule mas'ala. Aksar min mi'atin wa ishrina kitaban. Il dit plus de 120 livres. C'est une seule mas'ala. Les ukhrija bi satri, pour sortir avec seulement une ligne. Wa nis et demi. Fi ba'd al-masail. Dans certains masail. Il dit, laisse à couler le masail. Il dit, ce n'est pas tous les sujets même. Qali minha, peu dans les masail. Il dit, moi, Suleiman Al-Ruhaili, qu'Allah préserve le cheikh. Et dit, il peut lire combien de livres? Il y a quoi? Il peut lire combien de livres? Beaucoup. Beaucoup de livres. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve. Fa cheikh wa ali. Le cheikh, il est un savant. Mutamakkin min fanni. Il maîtrise son domaine. Yatahayyar. Et le trouble, fi ba'd al-ibarat. Certaines expressions. Fa kayfa bi talib ilm. Qu'en est-il de l'étudiant en sciences? Ad-da'if. Qu'en est-il? Nasallallahu alayhi wa sallam. Moi, souvent, cela m'arrive. Beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Hein? Une fois, je devais donner un dars. Il y a une ibara qui me fatiguait. Mais alhamdulillah, le cheikh, celui dont je lis son livre, je suis en contact avec lui. Le cheikh Ali Ramli Hafizahullah. J'ai posé la question au cheikh. Il ne m'a pas répondu. Souvent, il arrive que il y a des parties qui me troublent. Un peu. Mais,
Quand je contacte le cheikh et qu'il ne me répond pas, et que je n'ai pas trouvé, j'annule le dars. J'annule le dars. Ou bien je peux passer presque 2 jours, 3 jours en train de chercher. Comme le cheikh il dit centre. Mais moi souvent même c'est 2 mots, mais 3 mots. Je n'arrive pas à comprendre le maksoud du cheikh. Mais des djouhala, des ignorants, et ils peuvent prendre tout un livre complet avec l'ignorance dans la langue arabe. Mais ils se mettent à lire. Wallah, c'est un obstacle. C'est un obstacle qu'Allah nous fasse miséricorde. Alors, le cheikh Suleiman il continue. Il dit walidhalika talib ilm kama qalu. C'est pour cela, l'étudiant en sciences, comme ils ont dit, yahtaju ila kutubin siha. Il a besoin des livres qui sont authentiques. Wa alimun fattah. Il a besoin d'un savant qui lui ouvre les portes du livre. Lihanna al-kutub, car les livres, la bouddha tuntaqa. Les livres, il faut que les livres soient pris. Wala yaqra talib al-ilm fi ay kitab. On doit choisir les livres. L'étudiant en sciences ne lit pas dans n'importe quel livre. Là, c'est une bonne chose d'acheter les livres. Tu vois, certains étudiants en sciences, quand il achète un livre, Mubashara, yadkhulu fil kitab. Il rentre dans le livre. Après, il va acheter un autre. Yadkhulu fil kitab. Il rentre dans le livre. Il lit une page, 2 pages. Souvent même, c'est même pas une page. Il regarde seulement. Il dépose. Souvent même la page qu'il a lu, il n'a même pas compris. Donc, la Bouddha antuntaqa. On doit choisir pour lui les livres. Voilà. L'étudiant en sciences ne doit pas lire dans n'importe quel livre. Ensuite, les livres ont besoin d'un savant fattah qui ouvre les portes. Il va ouvrir les portes à l'étudiant en sciences dans sa lecture. Ensuite, dans la parole de Abu Hassan al-Nahwi, il dit dans sa poésie, إذا رميت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. الله أكبر. Il dit, Allah al-Musta'an, et dit si tu cherches la science sans un cheikh, sans quelqu'un qui t'ouvre les portes, dalalta, tu vas t'égarer du droit chemin. وتلتبس الأمور عليك, les choses seront mélangées pour toi, حتى تكون أضل, tu seras plus égaré من توم الحكيم, plus que توم الحكيم. توم الحكيم c'est qui? Ici, توم الحكيم, c'est رجل, un homme, كان أبوه طبيبا, son père était un médecin. وبعد وفاته, après la mort de son père lui a donné des kutub, des livres. Et il a commencé à lire ces livres-là. طيب الحبة السوداء شفاء من كل داء. الحبة السوداء شفاء من كل داء. C'est-à-dire la graine noire, comme ça vient dans le hadith, est une guérison contre toutes les maladies. Mais dans la nusra que son père lui a donnée, dans la nusra, c'est-à-dire le manuscrit que son père lui a donné, c'est-à-dire ce qu'il a hérité de son père, c'était pas écrit Al-Habbatu As-Sauda. C'était écrit Al-Hayyatu As-Sauda. Le serpent noir est une guérison, est une guérison contre toute maladie.
Donc lui, il a lu Hayyatu Sauda au lieu de Habbatu Sauda. Donc regardez comment il va tuer les gens. D'abord, son père lui a donné des livres de médecine. Voyez? Et il doit utiliser ces livres pour guérir les gens. Maintenant, lui, au lieu de lire Habbatu Sauda, de revenir aux gens de science pour comprendre, non. Il a lu Hayyatu Sauda, le serpent noir. Le serpent noir est une guérison contre toute maladie. Donc, il s'est mis à faire des dégâts. Voilà pourquoi ici, l'imam Abu Hayyan al-Nahwi, il a dit, il dit, يظن الغمر أن الكتب تهدي أخ الفهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من ثوم الحكيم. Les choses seront mélangées pour toi jusqu'à ce que tu seras plus égaré que ce Thawm al-Hakim qui a compris Habbatu Sauda à Hayyatu Sauda. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. وقد شرح العلماء المعنى الذي من أجله أزم طالب أخذ العلم من أفواه العلماء. Les savants ont clarifié ce qu'ils ont voulu, le sens de ce qu'ils ont voulu, par le fait d'exiger l'étudiant en sciences de prendre directement de la bouche des savants. فمن ذلك قول ابن بطلان. Il y a la parole d'Ibn Butlan. Il a dit يوجد في الكتب أشياء. On trouve dans les livres des choses تسد عن العلم qui barrent le chemin de la science. وهي معدومة عند المعلم. Alors que معدومة عند المتعلم. C'est-à-dire, cela manque à l'étudiant en sciences. وهي التصحيف العارض. عفوا معدومة عند المعلم. Et cela n'est pas chez le savant, c'est celui qui enseigne. C'est-à-dire, on trouve dans les livres des choses qui barrent le chemin à l'étudiant en sciences. C'est-à-dire des paroles confuses, des paroles, même souvent même des erreurs dans la Nusra, ou bien dans la Taba, dans la maison d'édition, il y a des erreurs. Il y a des erreurs aussi, souvent dans la Taba, il y a dans la Nusra, c'est-à-dire le manuscrit, l'écriture même, il y a des erreurs, alors que l'enseignant, lui, n'a pas ces erreurs. Donc, lorsque tu viens t'asseoir auprès de l'enseignant pour apprendre, alors, alhamdulillah, tu auras la bonne compréhension. Le chef Suleiman, il dit, Al-Kutub, wala siyam al-makhtutat, yaqaw fi at-tasghir wa at-tahrif. Il dit, les livres, surtout les manuscrits, il arrive souvent qu'il y ait des altérations et des erreurs. Firasi. طيب فأحيانا يسبق النظر الناسخ إلى كلمة. Donc celui qui fait qui écrit le livre, parce qu'avant il y avait des gens qui étaient des nussar. Du mal, le livre est là, on lui donne, il vient, il recopie tous les livres et il met dans la maktaba pour vendre. Il recopie avec sa main. Il met dans la maktaba pour vendre. Avant il n'y avait pas les toba, c'est-à-dire les maisons d'édition et autres. Là, ça fait partie des ni'am d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette époque, où vraiment c'est facile d'éditer les livres. Alors qu'avant, tu pouvais aller, c'est comme tu vas chez le tailleur, tu lui demandes de coudre un habit. C'est comme ça avant. Tu vas chez celui qui fait le nasir, tu lui demandes un livre et il te dit passe tel jour, je vais recopier tous les livres pour te remettre. Et maintenant, tu lui donnes un salaire pour cela, il recopie tous les livres, il te donne. Avant, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, avec la ni'ma. Donc le chef, il dit ici,
Il dit, il se peut même que le nasir, celui qui recopie le livre, ou même celui même qui tape sur le clavier, l'ordinateur, qui est en train de réécrire le livre, ses yeux peuvent aller sur un autre mot dans la ligne ou bien dans deux lignes, et puis maintenant, il va écrire des mots qui ne sont pas réellement ce qu'il voulait écrire. Et souvent, il peut avoir une altération dans le livre. Et souvent,